Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire les photos du ciel, j'utilise ce qu'on appelle un APN, réflexe, c'est-à-dire un appareil photo numérique réflexe, comme ceci. Alors moi je suis pro Canon, il y en a qui sont pro Nikon, pro Panasonic, enfin je suis pro Panasonic aussi depuis peu, puisque j'ai un Panasonic qui est en train de me filmer là, mais je suis pro Canon, voilà. Pourquoi? Je trouve ces appareils très simples à utiliser, et je trouve que la qualité des appareils et de la qualité de leurs photos sont très bonnes, moi elles me plaisent. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons un capteur à l'intérieur de 24 millions de pixels. Nous avons possibilité de photographier en 24 millions de pixels. Nous avons possibilité de filmer en 1920-1080p. Sur les Canon, il n'y a pas encore de 4K à part dans les hauts de gamme style full frame sur les 5D Mark III ou Mark IV, je ne me rappelle plus. Mais enfin, bah, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, c'est des appareils que je pourrais jamais me payer. Alors, j'en ai un autre qui est un 600D, je vous le montre pas ici parce que ça ressemble au même que celui-là, sauf que le 600D il a 18 millions de pixels, celui-là on a 24 millions de pixels. À part 2-3 trucs en plus, ils n'ont pas vraiment de différence. Hein. Voilà, donc jusqu'à maintenant je prenais ça pour photographier le ciel. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu faisais comment pour installer ça sur le télescope? Je vous ai fait une vidéo où je vous ai montré comment installer un appareil sur un télescope, mais je vais vous montrer, alors je ne vais pas vous montrer comment ça s'installe sur un télescope, je vais juste vous montrer les deux méthodes qu'on peut utiliser pour installer donc les deux systèmes. Donc il y a ce système là, donc c'est un système en deux parties. Donc il y a le système de la bague T2, voilà, qui vient se fixer sur l'objectif, à la place de l'objectif de votre appareil photo. Donc vous l'installez comme sur votre objectif. Voilà. Pour le défaire, c'est pareil, il faut appuyer sur le petit bouton à côté et vous tournez et ça se défait. D'accord? Une fois que vous avez installé votre pack T2, il faut installer ce qu'on appelle un adaptateur au coulant 3175. Donc un 25 pouces, vous en avez qui sont de 2 pouces, donc des 50,8, hein, beaucoup plus gros. Voilà, et vous installez, donc vous le vissez, une fois que c'est vissé, c'est fait. Là, votre appareil photo est en configuration adaptable pour mettre à la place de l'oculaire dans le renvoi coudé. Alors, le renvoi coudé, j'en ai sorti un, parce que j'en ai plusieurs. Je vous montre le renvoi coudé sans les caches. Voilà un renvoi coudé. Donc là, cette partie-là va dans le télescope. Cette partie-là, c'est là où on met l'appareil photo. D'accord? Ok? Tout le monde a bien vu? Tout le monde a compris? Voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Enfin, il y a une autre méthode pour mettre un appareil photo sur un télescope. Il y a une troisième, mais je ne peux pas vous la montrer parce que j'ai pas le système pour. C'est en parallèle du télescope. Mais bon, le jour où j'aurai le système, je vous le montrerai. Donc je vais vous montrer la deuxième méthode pour installer l'appareil photo sur le télescope. La deuxième méthode consiste à donc vous enlever l'adaptateur ici, donc il est en 3175. Sur votre télescope, je ne peux pas vous le montrer maintenant, mais vous allez voir sur la vidéo où je vous dis comment installer un APN sur un télescope. Vous allez voir, on utilise un deuxième système qui se compose de deux parties, mais il faut bien les associer les deux. Donc vous avez une partie où vous avez une petite bague là, qui vient s'insérer là. Cette petite bague va se visser à l'arrière du télescope à la place du porte renvoi coudé. Ceci, c'est un porte renvoi coudé. Hein. D'accord? Donc, votre porte renvoi coudé, il vient à l'arrière du télescope. Je vais vous montrer comme ça. Là. Votre renvoi coudé, je vais le récupérer. Je n'aurai pas de le ranger. Je suis idiot.
Alors attendez, je pose ça, je récupère ça. Votre renvoi coudé, il vient ici. D'accord? Il vient ici, il se fixe là. Alors attendez, je vais le fixer pour plus de confort et pour que ça soit plus maniable. Voilà, vous venez le fixer là. Et puis bien sûr, j'ai défait le truc, j'aurais pas dû. Hein, vous mettez votre APN dessus, d'accord? Ça c'est le montage que je vous ai montré. Alors je ne peux plus le remettre dedans parce que si je dévisse pas les petites vis, il va pas aller dedans. Voilà, donc on dévisse, on met les petites vis dedans et voilà. Tac, voilà. Alors voilà le montage que ça donnerait sur le télescope. Hein. Le porte renvoi coudé, le renvoi coudé, le passage oculaire, le porte oculaire là, et votre appareil photo dans le porte oculaire. D'accord? Donc ça c'est la méthode. Donc vous enlevez ça. Vous enlevez ça. Voilà, vous l'enlevez. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai perdu une pièce de mon truc. Mais c'est pas grave. Ah, je l'ai retrouvé. Voilà, donc je rangerai après. Donc vous défaites ça de l'arrière de votre télescope. Hein. Tac, vous le mettez à côté. Après, vous venez fixer ça. Mais ça, vous ne le fixez pas comme ça. Hein. Vous le fixez d'abord sur la bague T2 de votre appareil photo. Ici, comme vous fixez l'autre. Voilà, vous le fixez. Et après, vous le mettez à l'arrière de votre télescope. En fait, la configuration que je vous montre là, c'est votre télescope, il devient un objectif pour l'appareil photo. Un sacré objectif si vous avez un appareil photo, un télescope qui fait 203 mm ou plus. D'accord? Ça, c'est les méthodes. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'utilisais avant. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'utilise maintenant. C'est très simple, vous allez voir. Alors attendez, je remets mon appareil photo, je protège le capteur parce qu'il est resté assez longtemps à la poussière. Même s'il y a des systèmes pour nettoyer les capteurs, c'est pas trop conseillé de les laisser longtemps à la poussière. Les capteurs, hein, je vous le conseille. Voilà. Voici ce que je vais utiliser maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est ce bazar? C'est une petite boîte où il contient une caméra dedans. Voici. Alors, ça se présente pas tout à fait comme ça. Il manque la moitié des affaires, mais c'est pas grave. Hein, je vous présenterai le reste plus tard. Voilà. Donc là, vous avez donc une boîte. Vous avez une petite caméra qui se présente comme ça. Donc c'est une ZWO AIC 224 MC. Voilà. D'accord? Donc fourni avec cette petite boîte, on enlève les mousses. Il y a une petite notice, mais ça on s'en fout parce qu'elles sont toujours dans des langues étrangères. Et vous avez un petit CD-ROM. Alors le petit CD-ROM, je vous explique pas. Si vous avez un lecteur manche-disque sur votre ordinateur, oubliez le petit CD-ROM. Hein. Parce que voilà la taille du CD-ROM. C'est pas un 12. Vous savez, c'est les 8 là. Donc je vous explique pas. Moi heureusement, j'ai un tiroir qui s'ouvre sur le côté du PC. Hein. Heureusement, parce que sinon, pour installer le logiciel, caca. Alors, cette caméra AIC 224 MC de chez ZWO, elle a plusieurs fonctions. Alors, la première fonction de cette caméra, elle est pour le planétaire. Hein? Donc, pas dans cette configuration-là, parce que dans cette configuration-là, elle est dans la configuration pour surveiller le ciel. Vous ne le voyez pas là, mais au bout de la caméra, il y a un petit objectif. Alors, voilà, je l'ai démonté. C'est un petit objectif Fish Yates qu'on appelle, qui regarde le ciel sur 180 degrés. Hein? Donc vous mettez ça au bout de votre caméra. La caméra, elle, à l'arrière de la caméra, il y a un petit branchement pour les trépieds, là. Alors c'est la norme trépied, hein. C'est norme de tous les trépieds. Que ce soit chez Mofranto, chez Van Goya ou chez Joby,
Pareil, hein, c'est pour tous les trépis. Donc vous la positionnez comme ça. Alors regarde le ciel là-haut sur 180 degrés. Et si vous avez un bon ciel, ben, vous pouvez voir toute la galaxie bouger, toute la Voie lactée bouger. Et vous pouvez voir les petits bolides qui se trimballent dans le ciel et tout. Ça, c'est une fonction parmi les 3 fonctions, enfin parmi même les 4 fonctions qu'elle a. L'autre fonction qu'elle a, elle est donc une caméra astronomique, d'accord? Une caméra pour faire de l'astronomie. Pour faire de la photo, alors de l'image planétaire ou de l'image du ciel profond. C'est 2 fonctions différentes. Pourquoi? Parce que le capteur, il est d'origine couleur. Vous voyez, vous enlevez tout le système là. Tout le système ici, là. Alors, j'essaie de ne pas mettre le doigt sur l'objectif, mais tout le système là, vous l'enlevez. Et vous mettez un petit adaptateur à la place. Vous voyez, alors ça donne ça. Sans le, vous voyez, le capteur, il est là, ça donne ça. Donc, vous pouvez après mettre un adaptateur, comme pour l'appareil photo, directement dessus. Et ça va directement, pareil que sur l'appareil photo, au porte-oculaire. Ouais, porte-oculaire, boum, ouais, tac, direct. Ok? Voilà, ça c'est premier, comme pour l'appareil photo, pareil. Vous pouvez le mettre comme ça. Ok? Vous pouvez faire du planétaire, alors elle est essentiellement faite pour le planétaire, cette caméra. Et vous pouvez faire du ciel profond parce que le capteur peut se mettre en monochrome, c'est-à-dire noir et blanc, un espèce de noir et blanc. Voilà. Donc quand vous enlevez aussi ce petit adaptateur, que je suis en train d'enlever, vous pouvez mettre celui-là aussi, directement, voilà. Et comme pour l'appareil photo, mettre directement à l'arrière du télescope. Vous voyez, directement. Alors là aussi, hein, vous entendez couiner quand je suis en train de visser. Pas d'huile, pas de graisse, même pas du W40. Pourquoi? Alors le capteur est protégé par une petite vitre, hein, par une petite lame. Vous ne le voyez pas, mais il y a une petite lame devant le capteur. Hein. Mais c'est pas la peine d'aller l'agresser. Parce que si vous l'agressez, vous la foutez pleine de graisse. Walou les images après derrière. Hein. Alors ça se nettoie comme les oculaires. Hein. Ok? Donc voilà. Alors quand vous avez mis ce petit adaptateur à 31,75, tous les filtres en 31,75, je vais en attraper un, s'adaptent dessus. Ok? Voilà. Vous pouvez l'adapter dessus. Voilà. Je suis en train de mettre un filtre, ben c'est le filtre lunaire, hein, mais je suis en train de l'adapter. Alors, il faut savoir que cette caméra est très bonne pour photographier donc les planètes, lune, planète, et elle est pas trop mauvaise pour le ciel profond. Hein. Donc ça, voilà, il y a 3 fonctions que je vous ai présentées, et il y en a une 4e fonction, et c'est plus sur les branchements qu'on va voir ça. Alors, elle est fournie avec 2 sortes de câbles. Je vais vous en montrer le premier, vous allez comprendre le premier, à quoi il sert. Le premier, c'est de l'USB. Alors, c'est de l'USB, pas type C, hein, mais c'est de l'USB génération 3, qu'on appelle. Donc, vous voyez là, hein, USB à rapide. Alors, celui-là, vous avez compris qu'il se branche sur ordinateur, hein, ce côté. Windows, Mac est compatible, hein, pour ça que je l'ai acheté. Et donc, l'autre câble, il vient ici. Vous voyez, là, il y a un petit port USB, ça vient ici. Ok? Tout compris? Tout bien. Alors, cette caméra, elle a une autre fonction, une 4e. C'est un câble, ce qu'on appelle un câble ST4. Alors, vous allez dire, oui, mais sur mon ordinateur, j'ai pas de branchement comme ça, là. ST4. Que ce soit sur le Mac ou sur Windows. Alors, ZWO, alors je ne l'ai pas là parce que je ne l'ai pas acheté, bien sûr. Hein. J'en ai pas encore l'utilité, mais quand j'aurai l'utilité, je l'achèterai. Sur ZWO, la marque de la caméra, vous voyez, c'est ZWO, hein, je vous montre. Ils vendent un petit module qui d'un côté sort en USB, comme sur la caméra, là, et se branche en USB à l'ordinateur. Et
sur le petit module, il y a un port ST4. Ça, c'est du ST4. Hein. Et donc, sur la caméra, ici, derrière le petit cache, ici, vous avez un port ST4. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir un port ST4 alors que j'ai déjà un port USB sur la caméra? Très bonne question. Et bien, cette caméra, elle sert à auto-guider votre télescope aussi. Alors, attention, ça auto-guide pas n'importe comment. Il faut un logiciel spécifique qui s'appelle PDH2 qui sert à repérer une étoile. Donc, cette fois, la caméra, vous ne la mettez pas sur votre télescope, mais vous la mettez sur une lunette de visée. Alors, pas la lunette de visée qui est fournie avec le télescope, avec une lunette de visée où à l'arrière, vous avez un porte-oculaire. Donc, 31-75, vous mettez la caméra à la place à la place de l'oculaire qui est fourni avec la lunette réticulée. Vous mettez la caméra. La caméra, bien sûr, de l'autre côté, vous la branchez sur l'ordinateur avec le boîtier. Ou, comme sur mon télescope, vous la branchez directement sur le port guide du télescope. Et c'est l'intérieur de l'ordinateur du télescope qui va s'occuper de faire l'autoguidage. Donc ça évite une connexion supplémentaire vers l'ordinateur. Puisqu'après, bien sûr, vous allez devoir rajouter une caméra. Ou, si vous ne rajoutez pas une caméra, alors j'ai pas encore la lunette spécifique qui va avec, hein, mais j'achèterai bientôt, ou vous installez la PN dans le porte-oculaire ou à l'arrière du télescope et vous installez la caméra dans la lunette réticulée spécifique. Et là, vous avez un autoguidage. Alors, à quoi ça sert l'autoguidage? Un télescope motorisé comme le mien, normalement, il bouge pas trop. Alors, il bouge un tout petit peu, mais disons que sur le planétaire, ça se voit pas trop et ça gêne pas trop. Donc, finalement, une caméra autoguidage pour le planétaire, les professionnels de l'astrophotographie vous le diront, ça sert pas à grand chose. Mais on peut le mettre. Donc ça peut éventuellement servir à ça. Voilà, ça peut servir à autoguider sur du planétaire. Mais ça sert pas à grand chose. Mais on peut le faire. Mais surtout, l'autoguidage, ça sert pour le ciel profond. Quand vous devez faire de la très longue pause. Parce que même si le télescope, il suit bien. Normalement, le télescope, si vous lui indiquez « je veux voir M31 », il a un suivi sidéral et pas planétaire. Donc, il s'adapte à la vitesse du suivi sidéral. C'est-à-dire suivi du mouvement dans le ciel apparent de la galaxie. D'accord? Donc, il suit la galaxie. Mais, pour la longue pause, c'est pas vraiment fiable à 100%. Il peut y avoir ce qu'on appelle des petites erreurs périodiques. Alors, avec une caméra autoguidage, que vous la mettez en fonction autoguidage, celle-ci, tout disparaît. Les erreurs périodiques disparaissent. Donc, votre télescope, il a un meilleur suivi de l'objet pendant la pause longue de votre appareil photo ou de l'autre caméra que vous utilisez, parce que vous utilisez une deuxième caméra. D'accord? Voilà à quoi ça sert l'autoguidage. Ça sert à ça. Ça sert à pouvoir faire de la longue pause comme il faut. Alors, si vous faites de la pause moyenne, c'est-à-dire 15, 30, 1 minute, allez, jusqu'à 5 minutes, votre autoguidage, il va servir, mais pas grand-chose, parce que les erreurs, les mouvements apparents de votre M31, par exemple, de la galaxie M31, vont pas vraiment se voir. Ça va pas vraiment se voir. À part sur le bord de l'image, vous allez avoir des étoiles légèrement plus allongées qu'au centre. Alors que si vous voulez vraiment pas d'étoiles allongées ni sur le bord ni sur le centre, vous mettez la caméra en fonction autoguidage, vous mettez votre appareil en fonction longue pause, c'est-à-dire sur le B, vous lui mettez une commande... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Une télécommande qu'on peut commander là. Ah merde, je ne me rappelle plus le nom. Ça y est. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez programmer de la longue pause, c'est-à-dire au-delà des 5-10 minutes. Vous pouvez même faire des fois, il y en a qui font 1 heure de pause. Et bien là,
l'autoguidage est nécessaire. Là, il n'y a pas de problème, l'autoguidage est nécessaire. Parce que sinon, même s'il n'y a pas une heure, il n'y a même pas sur le bord de l'image que vous allez avoir des étoiles en ligne droite comme ça. Là. Vous avez des photos. Je ne sais pas si vous avez vu déjà ces photos à longue pause, où vous avez quand on photographie dans la direction du nord, vous avez toutes les étoiles qui tournent en rond. Alors, dans ce cas-là, c'est fait exprès. Dans ce cas-là, il ne faut surtout pas mettre d'autoguidage, parce que sinon, les étoiles, vous ne les aurez jamais en rond. Hein, parce que sinon, elle va suivre une étoile, et puis ça va suivre l'étoile que vous êtes en train de photographier, et puis point barre, quoi. Alors, pour la galaxie d'Andromède, ça ne suit pas la galaxie. Il faut bien se baser sur une étoile. D'accord ? Parce que sinon, votre autoguidage ne sera pas bon, parce que la galaxie d'Andromède, elle compte plusieurs milliards d'étoiles. Et la caméra ne va pas savoir où elle en est. La caméra, elle a besoin d'une étoile pour le suivi. Pas plus. OK ? Donc voilà. Donc je vous en dis pas mieux là-dessus. Vous aurez peut-être bientôt des images de la caméra. Alors, pour le moment, la vidéo que je vous ai présentée des bouquins, il faut que je les relise. Parce que je me suis aperçu que moi, à l'époque où j'utilisais de la caméra spécialisée, c'était de la caméra Meade, de la marque Meade avec le télescope Meade. Et chez Meade, ils avaient la caméra qui allait avec le télescope. Enfin, c'était pas vendu avec, c'était vendu séparément, mais quand vous achetiez la caméra, on vous vendait une caméra. Alors, ils avaient plusieurs modèles de caméra et ils vous vendaient la caméra en fonction du diamètre du télescope. Donc déjà, vous n'avez pas le problème là-dessus. Et le logiciel qui était fourni était ultra simple à utiliser. Mais alors, quand je dis ultra simple, c'est ultra simple. Hein. Vous aviez des réglages sur le gamma, sur la balance des blancs, sur la balance des couleurs, sur le temps de pause de chaque filtre, la roue à filtre que vous achetiez avec. Et j'ai pas acheté de roue à filtre encore moi, hein, mais j'y passerai un jour. Et une autre caméra pour le guidage, ce sera obligatoire un jour aussi. Et donc, c'était hyper simple. Vous aviez juste à rentrer votre temps de pause pour chaque filtre que vous aviez sur la roue à filtre. Vous aviez juste à faire votre balance des blancs, votre réglage, votre netteté, point barre, et puis c'est tout. Vous appuyez sur, vous cliquiez sur, je crois que c'était REC, c'était tout simple le truc, c'était REC, et ça faisait le travail tout seul. Ça faisait le travail tout seul. En plus, les caméras Meade, il y avait quelque chose qui était bien, c'est que vous aviez un double capteur à l'intérieur de la caméra. Vous aviez le capteur principal, et juste à côté du capteur principal, vous aviez un autre petit capteur. Et la caméra, il fallait la brancher avec deux câbles. Le câble, donc USB, mais à l'époque, c'était même pas un USB, c'était un câble, comment on appelait ça, ces câbles à la con, là, je ne me rappelle plus. Mais il y avait déjà le câble ST4. Il fallait brancher les deux sur ordinateur, et à l'époque, sur les ordinateurs, vous aviez des branchements ST4. Donc, vous allumiez le logiciel principal Meade, qui était fourni avec la caméra. Il détectait l'étoile à suivre pour l'objet que vous étiez en train de photographier. Donc, vous aviez pratiquement rien à faire. C'était hyper facile. Après, la seule chose que vous aviez à faire, le plus gros boulot que vous aviez à faire avec les caméras Meade, c'était la retouche. Donc, sur Photoshop à l'époque. Aujourd'hui, ce sera plus sur Lightroom, parce que Photoshop, si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, eh ben, vous allez mettre des heures et des heures à faire la retouche de vos photos. Et il fallait passer par Iris, un petit logiciel de compilation d'images. Hein, vous aviez un fichier AV qui sortait. Et vous avez votre petit compositage d'images sur Iris. Et une fois que vous aviez une image donc sortie en TIFF, alors AV et TIFF, c'est des normes de compression d'image. Hein. Vous le passiez par Photoshop et vous pouviez faire votre retouche image. Mais voilà, le plus gros boulot, c'était la retouche image. Là, c'est totalement de la folie. J'avoue, la première utilisation de cette caméra s'est très mal passée. Alors, c'est pas à cause de la caméra, c'est pas à cause du matériel, c'est à cause de moi. Je me suis tellement fié à ce qui se passait avant sur le matériel Meade que je me suis complètement planté dans mes réglages et qu'à la fin des fins, j'ai eu des images complètement dégueulasses.
inexploitable. C'est pour ça que j'ai pas d'image à vous montrer. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais tu as fait comment la vidéo où tu parles de ta caméra, que tu as acheté la caméra? En fait, c'est des vidéos, c'est des images que j'ai prises sur Internet. Voilà, qui sont libres de droit. Voilà. Mais c'était pour vous montrer la possibilité qu'on peut faire avec la caméra si on ne fait pas le con, comme j'ai fait moi. Et j'avoue que là, j'ai fait le con. Voilà. Ce sera tout pour cette fois-ci. Donc voilà la petite caméra. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je ne laisse pas tomber. Je vais continuer à apprendre et à apprendre et à apprendre. De toute façon, c'est fait pour ça l'astronomie. C'est fait pour apprendre. Et on apprend toute notre vie en astronomie. Même monsieur Thierry Lego, que je vous parlais de ses bouquins dans la vidéo d'avant, de bien avant, que vous aurez déjà vu parce qu'elle sera déjà postée avant celle-ci. Même lui, il le dit, on apprend tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas un jour où il va faire une photo nickel, et il y a un jour où il va faire des photos nickel, et un jour il va faire des photos merdiques. Il le dit, hein. Pour toutes les images qu'il a réussies, il y en a autant, et sinon plus, qu'il a raté. Voilà. Parce que il n'y avait pas les conditions, parce que des fois on est un petit peu énervé, parce qu'on est un petit peu pressé, parce que ça patata. Bon, voilà. Il y a plein d'enjeux qui rentrent en condition dans une image. C'est pas le matériel. Alors, il faut bien comprendre que quand on rate une image, il ne faut pas dire c'est la faute au matériel. Il faut dire c'est la faute à nous, aux utilisateurs du matériel. C'est pas la faute au matériel. Alors après, bien sûr, il y a des caméras qui peuvent avoir des défauts de fabrication. Ça, je ne vous le dis pas le contraire. Si vous achetez des caméras merdiques. Voilà. Donc cette caméra, je l'ai achetée sur j'allais vous dire une connerie. Je l'ai achetée sur la clé des étoiles, mais je vous mettrai le nom du site en bas, hein, je vous mettrai les liens. C'était quand même 340 €, 7 € de frais de port. Voilà. Donc petite caméra bien sympa. Elle est assez légère, mais elle fait quand même son poids. Hein. Voilà. Donc je vous remercie. C'était Frédéric Bertoli sur la chaîne Fred l'Astronome qui vous a parlé de sa nouvelle caméra et qui vous dit à plus. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et puis voilà. À bientôt. À plus. Bon ciel à tous.